Monsieur le Président, j'ai perdu mon slip. Celui qui dit ça ici, il a vraiment perdu son slip, il est vraiment à l'Élysée devant le président, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en plus de son slip, il vient aussi de perdre son fils, enlevé. Ainsi débute le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un premier roman d'ailleurs, Un soupçon d'héroïsme de Clément Reichmann, paru chez Flammarion le 26 février dernier. Et ce soupçon d'héroïsme, eh bien, ce sera l'objet de notre chronique vidéo confinée du jour. Vous savez, ces chroniques vidéo qui vous présentent des romans parus peu avant le confinement, que vous n'avez pas forcément beaucoup vus en librairie, et pour cause. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini. Vous allez, normalement, à partir de ce lundi 11 mai, vous pourrez l'y retrouver. Et si vous piaffez d'impatience, ce que je peux comprendre, vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce roman en version numérique. Alors, justement, si vous voulez rire, un soupçon d'héroïsme. Si vous voulez une intrigue qui vous parle de polar, de banlieue, qui mêle des flics, des gamers, des pères et des mères célibataires, des bars d'immeubles et des bars de shit, un soupçon d'héroïsme. Si vous voulez une intrigue qui va jusque dans les salons du pouvoir, avec un môme qui, bien que disparu, hante quand même ces salons de ministère et de pouvoir, Tintin, un soupçon d'héroïsme. Il y a tout ça. Et d'autres choses aussi, mais il y a au moins tout ça dans une quarantaine, à travers une quarantaine de personnages qui vont faire une intrigue chorale dans ces presque 600 pages. Mais je vous garantis que les 600 pages du livre, elles passent comme 600 éclairs. Alors, après la scène que je vous citais au tout début, Monsieur le Président, j'ai perdu mon slip, eh ben, on rencontre tout de suite après le capitaine de police Sédou Bakayoko. Il est chargé de retrouver Oxmo Tempesta Planchet, 13 ans, mystérieusement disparu dans les toilettes publiques de sa ville, le Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, en banlieue sud parisienne. Notre Oxmo, il est, ou il était, à vous de voir, le fils de Pierre-Benjamin Blanchet, celui qui se met, pardon, même pas qui se mettait, mais celui qui perdait son slip devant le président. Alors assez vite, d'où d'ailleurs son surnom, Slipman. Assez vite, l'enquête a été bâclée, planquée, mise sous le tapis, et puis bah non, en fait, on peut pas, c'est trop, on peut pas. Vous verrez pourquoi on peut pas, mais toujours est-il qu'il faut, mine de rien, reprendre l'enquête. Alors elle est refilée à Bakayoko, qui est un policier vieillissant, mis à l'écart, qui se voit ici adjoindre un nouveau binôme, un personnage que vous n'oublierez pas, un Américain, mais pas que, vous verrez, personnage interlope, bigger than life, bastonneur, mais allez, revenons à Slipman, parce que ce Slipman, celui qui est devant le président sans slip, ça pourrait bien être, mine de rien, un super-héros. Et ça pourrait bien aussi ne pas être le seul super-héros du livre, car voilà. Si tout ce que je vous disais sur l'intrigue avant se passe dans le roman, dans une France bien réaliste et bien réelle d'ailleurs, il y a toute une autre part du roman qui se passe dans une autre dimension, imaginaire. Et pour ça, certains des personnages jouent au jeu de rôle, jouent au jeu en ligne, lisent des comics et puis se prennent pour des personnages ou adoptent un nouveau nom pour justement les besoins de ce jeu en ligne. Et c'est ce qui va leur donner une identité double, une double casquette dans le roman. Et ces personnages, ce sont les Squaremen, présentés ainsi à un moment par un des protagonistes du livre qui, lui, n'en est pas un de Squaremen. En mathématiques, on pourrait parler d'hommes au carré. Il s'agit d'hommes et de femmes ayant apprivoisé leur ADN avec les ondes de toutes choses. Ainsi, ils parviennent à puiser l'énergie nécessaire au fonctionnement de leur cerveau dans la matrice même de la nature. D'une certaine façon, ils ont toujours existé dans notre société. Parfois, l'un d'eux change radicalement le cours des événements. L'incompréhension crée les légendes, c'est un fait avéré. Prenez ces exemples. Les hommes observent les lucioles, ils inventent les faits. Un barbu marche sur l'eau, une religion en découle. Chaque confrontation avec des êtres différents a débouché sur des moments de folie historique sans précédent, la colonisation, la découverte de l'Amérique. Espérons que pour la première fois, l'homme sache résister à ses peurs et accueillir les Squaremen, comme il se doit, en associé, en ami, en être humain. Vous aurez compris qu'il s'agit aussi d'une parabole sur les immigrés, l'exil, le fantasme de la peur des étrangers, etc., etc., aussi de ce qu'on appelle les migrants, mais c'est aussi à travers cette parabole, on a encore une dimension supplémentaire, une couche supplémentaire, justement, et qui est toutes des références à la pop culture. L'enquête ici se déroule dans une France, donc encore une fois bien réelle, elle se déroule tout au long du mois de juin 2016,
La France accueillait alors l'Euro 2016, rappelez-vous, le même Euro qui, dont le successeur, l'Euro 2020, n'a pas eu lieu pour cause de Covid-19. Mais donc ici, c'est l'Euro 2016. Il y a donc du fait divers, une affaire d'État et ces fameux Squaremen. Ça donne un roman gourmand, la fiction pour la fiction, comme pour d'autres choses, on pourrait dire l'aventure pour l'aventure. Ça donne un roman au punchline, au dialogue savoureux. C'est assez sérieusement tapé en plus, hein, comme machin, ce roman. Ça débute comme du San Antonio, ça se poursuit en série B entre The Big Lebowski et un peu d'Ed Corman, vous savez, ce cinéaste américain des années 50, puis ça vire parfois vers le David Cronenberg, un peu du film Existence, sans jamais lâcher sa dimension San Antonio pour ce qui est des gags qui tiennent debout, des jeux de mots, du jeu de mots un peu camembert, côté un peu Gottlieb aussi, mais c'est hilarant. Si vous voulez rire, lisez, et ayez ce soupçon d'héroïsme de Clément Reichmann aux éditions Flammarion, un premier roman. Encore une fois, voilà, c'était la 8e chronique vidéo confinée de 233 degrés. Je ne sais pas encore si on aura le temps d'en faire d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur 233 degrés, vous avez vu, vous avez de quoi voir, hein, interview, autoportrait, chronique confinée. Alors, allez-y, regardez ces vidéos, regardez, commentez, partagez et avec votre doigt, le pouce, l'index ou tous les doigts que vous voulez, partagez. Likez, allez, on y va avec le doigt, on like, on partage. C'est 233 degrés, donc des chroniques, on vous en refera. Vous en faites pas, mais elles seront, j'espère, déconfinées et elles seront d'un autre genre. 233 degrés, likez, partagez. Ciao.